Salut tout le monde, je m'appelle Darrell Wilson. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un blog avec WordPress étape par étape. Dans la première étape, je vais vous expliquer comment vous inscrire chez Hostinger. Nous vous guiderons ensuite à travers les plans d'hébergement et nous vous montrerons comment obtenir votre nouveau nom de domaine. Un domaine, c'est le nom de votre site web, comme gymbusiness.com. Dans la deuxième étape, nous allons installer WordPress sur votre nouveau domaine. WordPress est une plateforme gratuite et open source où vous pouvez construire votre site web avec des constructeurs par glisser-déposer, des thèmes WordPress gratuits, des plugins gratuits. C'est génial pour les débutants et tout le monde peut commencer à construire son premier site avec ça. Dans la troisième étape, nous allons importer un modèle de démarrage gratuit et construire votre site web WordPress en utilisant un constructeur par glisser-déposer gratuit. Dans cette vidéo, vous aurez accès à des centaines de modèles professionnels gratuits. Vous sélectionnez simplement le modèle que vous souhaitez importer, vous pouvez ensuite ajuster la palette de couleurs pour votre site. Cliquez sur importer, votre site web WordPress entier sera prêt en quelques secondes. Nous utiliserons également des outils gratuits. Nous utiliserons un thème WordPress gratuit et un constructeur de page gratuit appelé Elementor, qui est le constructeur de page le plus populaire pour WordPress. Maintenant, le seul coût que vous aurez dans cette vidéo, c'est l'hébergement web. Cependant, nous avons un code de réduction qui vous accordera le plus grand code de réduction disponible que Hostinger a à offrir. Alors ça vous semble bien les gens ? Nickel. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Cela vous mènera à la première étape, et c'est pour obtenir votre nouveau domaine et hébergement web. Et c'est hostinger.com. Alors hostinger.com, c'est parmi l'un des hébergeurs web les plus rapides, mais aussi les plus abordables de l'industrie. Avant de passer au plan ici en haut, vous verrez cette bannière avec cet onglet anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez en fait passer à votre langue maternelle juste ici. Par exemple, si vous parlez thaïlandais ou portugais, ou italien ou japonais, vous pouvez choisir votre langue maternelle et tout le site s'ajustera à votre langue maternelle. Donc une fois que vous êtes ici, allons-y et cliquez sur réclamer l'offre. Cela vous amènera à 4 options de prix différents. On a Premium, Business, Cloud Startup et Cloud Professionnel. Maintenant, je recommande définitivement d'opter pour le business plan. Cela vous donne accès à plus de visiteurs et cela inclut également un CDN gratuit qui va accélérer votre site web de 40% plus vite que les options premium. Si vous vous retrouvez avec beaucoup plus de trafic plus tard, vous pouvez toujours passer au cloud startup ou au cloud professionnel où cela vous donne accès à un peu plus de visiteurs par rapport à ces autres plans. Mais pour commencer, allons-y et sélectionnons le plan business. Donc juste ici sous Business, je vais cliquer sur Choisir le plan. La page suivante est la page du panier. Et maintenant, nous allons sélectionner une période pour notre hébergement web. Donc ici sous la flèche, on va cliquer sur la flèche et je recommande définitivement de s'inscrire pour 12 mois. Cela vous qualifiera pour un domaine gratuit. Vous obtiendrez également une grande réduction sur l'hébergement et une garantie de remboursement de 30 jours gratuit pour n'importe quelle raison. Maintenant, sur le côté droit, vous verrez un code de coupon. Allez-y et cliquez sur ce lien. Maintenant, en ce moment, Stinger a sa vente du Black Friday, mais nous avons en fait une réduction même plus importante que leur vente du Black Friday. Donc nous allons vous aider. Donc si vous regardez cela peut-être dans 3 mois ou 4, ne vous inquiétez pas. Vous obtiendrez toujours une grande réduction avec notre code de coupon. Si vous entrez le code de coupon Darrell10 et que vous cliquez sur Appliquer, vous verrez que la réduction d'hébergement, elle augmente. Donc ici, nous avons 77% et en fait, on va cliquer sur Appliquer et maintenant, c'est 79%. Alors selon le plan, vous pourriez économiser plus selon la durée également. Mais vous obtenez le plus grand code de réduction disponible avec Hostinger en utilisant notre code de réduction. Une fois que vous aurez entré le code de réduction, nous cliquerons ensuite sur Continuer. Sur la page suivante, vous allez continuer et créer un compte. Donc vous allez entrer votre adresse mail et ensuite vous allez entrer un mot de passe pour votre compte Hostinger. Et une fois que vous avez entré ces informations, vous allez cliquer sur Continuer. Et sur la page suivante, vous allez continuer et remplir vos informations de facturation. Mettez votre prénom, votre nom de famille, votre pays et toutes vos informations de facturation. Je vais ensuite cliquer sur Continuer. Et donc dans la section suivante, vous allez entrer votre méthode de paiement. Vous pouvez utiliser une carte de crédit PayPal, Google Pay et aussi Apple Pay. Je vais tout simplement sélectionner carte et ensuite, je vais remplir mes informations de carte de crédit. Ok, une fois que nous avons entré nos informations de carte de crédit, vous verrez que nous avons notre réduction appliquée grâce à notre code de coupon. Nous allons ensuite cliquer sur soumettre le paiement. Ok, donc après la page de paiement, ça va en fait nous rediriger vers la page suivante. Ok, donc maintenant nous allons passer par l'assistant Stinger. Alors pour qui est site web ? Eh bien c'est pour moi et mon entreprise. On va cliquer sur suivant. Vous voulez créer ou migrer un site web ? Eh bien je veux cliquer sur créer un site web et cliquer sur suivant. Donc ensuite, on va tout simplement créer nos identifiants de connexion et c'est ce que vous allez utiliser pour vous connecter à WordPress. Donc assurez-vous de noter ça. Vous allez entrer votre email et ensuite entrer votre mot de passe pour WordPress et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, il nous demande quel type de site web nous allons construire. On va créer un site vierge et sauter cette section. Donc je vais cliquer sur créer un site vierge.
Ensuite, vous allez entrer dans le domaine pour votre nouveau site web et vous obtenez un gratuit domaine en utilisant notre code de coupon. Donc, c'est le nom de domaine que les gens entrent dans la barre d'adresse lorsqu'ils naviguent sur Internet. Par exemple, je vais mettre dareltutorial.com. Donc, après avoir tapé ça, tout simplement, vous verrez que ceci est notre domaine gratuit et il est actuellement disponible. Donc, vous allez sélectionner votre domaine ici et ensuite, vous cliquerez sur suivant. Ensuite, nous allons enregistrer votre domaine. Et en fait, c'est important car vous revendiquez la propriété de ce domaine. Donc, est-ce personnel ou s'agit-il d'une entreprise? On va sélectionner personnel. Vous allez ensuite sélectionner le pays où vous enregistrez ce domaine. Donc, je vais mettre États-Unis. Et ensuite, je vais cliquer sur l'étape suivante. Ensuite, vous allez entrer vos coordonnées. Et c'est important car cela permet aux gens de savoir qui possède réellement ce domaine. Donc, si vous voulez un jour vendre votre domaine, autre chose, ils vont toujours regarder vos coordonnées. Ensuite, mettez votre prénom, votre nom de famille et vos informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur Terminer l'enregistrement. Ensuite, vous allez sélectionner un serveur le plus proche de votre public cible. Donc si vous êtes dans les Amériques, vous allez sélectionner les États-Unis. Si vous êtes en Europe, vous sélectionnerez l'Allemagne. Ou si vous êtes en Amérique du Sud, vous sélectionnerez le Brésil. C'est pas vraiment important car vous obtenez des CDN gratuits avec Hostinger. Et cela crée des copies de votre site web et les met sur des serveurs partout dans le monde. Donc si votre site web est toujours rapide, peu importe votre emplacement, et bien dans mon cas, je vais aller de l'avant et choisir l'Arizona. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Donc maintenant, Hostinger va installer WordPress sur notre nouveau domaine. Alors donnez-lui peut-être une minute ou deux et félicitations. C'est maintenant votre nouveau site web WordPress. Donc c'est l'assistant de bienvenue de Hostinger où il dit simplement « Hey, commencez avec vos sites web » et ils offrent quelques tutoriels et tout ça. Donc des trucs sympas. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux d'abord que vous vérifiez tous vos emails. Donc en allant ici sur mon Gmail, vous allez recevoir des emails très importants de Hostinger. La première chose que vous allez faire, c'est de vérifier votre adresse email. Cela en fait va s'assurer que vous êtes une vraie personne et ça va en fait vérifier votre email avec Hostinger. Donc je vais continuer et cliquer sur vérifier l'email. Ensuite, voici le tableau de bord Hostinger. Et c'est ici que vous pouvez accéder au site web. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits et un tas d'autres choses. Nous parlerons plus du tableau de bord Hostinger un peu plus tard. Mais allons-y et retournons à l'email. Il y a un email de plus sur lequel nous devons aussi cliquer, c'est Hostinger. Ok. Boîte de réception. Vous allez vouloir vérifier votre domaine juste là, donc vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine. Je vais cliquer là-dessus, ensuite nous cliquerons sur vérifier l'email. Après avoir cliqué sur ce lien, les informations de domaine ont maintenant été vérifiées par hostinger.com. Très bien, donc retournons à notre tableau de bord WordPress. Ici, vous verrez en haut que nous avons ce domaine de prévisualisation. Pour accéder à votre site web et sortir du mode de prévisualisation, il vous suffit de taper votre nom de domaine, par exemple dareltutorial.com. Et c'est maintenant votre nouveau domaine où vous voyez qu'il est en ligne sur Internet. Maintenant, si vous voulez un jour vous connecter à votre site WordPress, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez soit le faire via le tableau de bord Hostinger. Je l'ai fait en fait assez souvent parce que je deviens très paresseux, j'oublie vraiment les mots de passe. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller ici sur l'onglet du site web et ensuite vous verrez tout simplement votre domaine. Vous pouvez simplement cliquer sur l'administration WordPress et cela vous connectera directement à votre site. Comme ça, nous sommes maintenant connectés à WordPress et vous verrez que nous utilisons maintenant notre domaine en direct sur Internet. Si je clique sur visiter le site juste là, vous allez avoir une copie de notre site. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer comment se connecter à WordPress en utilisant votre navigateur. Ici, vous allez entrer votre nom de domaine et ensuite vous allez entrer -wp-admin et cela vous amènera à l'écran de connexion WordPress. Je vais appuyer sur Entrée. C'est ici que vous allez entrer vos identifiants. Vous allez entrer votre email et votre mot de passe. Rappelez-vous que ce sont les identifiants que vous allez créer lorsque vous avez installé WordPress. Je vais cliquer sur Souvenir de moi, ensuite je vais cliquer sur Se connecter. Et c'est comme ça que vous pouvez vous connecter, vous déconnecter de WordPress. Vous pouvez travailler sur votre site web depuis n'importe quel endroit. Alors passons maintenant au tableau de bord WordPress. Ici, vous allez voir une liste de vos pages. Si je clique sur toutes les pages, juste ici, vous verrez une liste de toutes vos pages. Ce sont juste des pages de démonstration, hein. Vous pouvez simplement aller supprimer ces pages, donc si vous ne voulez pas. Aussi pour les articles, la même chose pour les articles. Ce sont des listes de tous vos articles de blog et vous obtenez toujours celui-ci qui est cool. Appelé Bonjour le Monde, qui est juste une rêve de blog. Mais nous pouvons aussi la mettre à la corbeille. On va cliquer sur corbeille et c'est comme ça que vous pouvez supprimer des pages de votre site. Alors maintenant, on va plonger dans les options importantes de WordPress. Alors allons-y. Alors utilisateur et cliquez sur profil. Donc la première chose en fait que vous pouvez faire, c'est vous pouvez changer le schéma de couleur du back-end de votre site. Alors si vous aimez le bleu ou le café ou minuit, vous pouvez choisir l'une de ces couleurs. J'aime bien le minuit. Alors je trouve que c'est plus facile pour les yeux, n'est-ce pas? Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que vous pouvez changer votre email.
Donc si vous oubliez, je sais pas, votre mot de passe pour WordPress, il sera toujours envoyé à cet email. Donc assurez-vous d'y avoir accès. Nous allons continuer à faire défiler vers le bas. Alors maintenant, si vous voulez, je sais pas, changer votre mot de passe pour WordPress, vous allez cliquer sur définir un nouveau mot de passe et ensuite, eh bien, on va aller entrer un nouveau mot de passe pour WordPress. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Ensuite, allons-y aux paramètres et cliquons sur général. La première chose que vous pouvez donner, c'est un nom à votre site. Donc je vais mettre le magasin de Darrell. Et ensuite, vous avez un slogan peut-être. C'est un peu comme le slogan de votre site web. Vous savez, comme Nike et Just Do It, ok? Vous pouvez mettre un slogan si vous le souhaitez ou vous pouvez le laisser vide. Vous pouvez également télécharger une icône de site et cela apparaît en haut des navigateurs lorsque les gens visitent votre site web. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez toujours ajuster votre adresse email à nouveau juste là. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui parlent plusieurs langues, vous pouvez en fait changer le back-end de WordPress dans votre langue maternelle. Donc si vous parlez chinois ou russe ou néerlandais ou espagnol, vous pouvez continuer et tout simplement sélectionner la langue juste ici. Et tout le back-end changera dans votre langue maternelle. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons défiler jusqu'en bas et ensuite on va cliquer sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant il y a deux autres options que je veux vérifier. On va y aller, on va cliquer sur l'onglet discussion juste là. Maintenant WordPress a commencé comme un blog, donc les gens vont généralement laisser des commentaires sur votre site, mais c'est vraiment ennuyeux. Donc juste ici, je vais cliquer sur permettre aux gens de soumettre des commentaires. Ça permet généralement aux gens de spammer votre site web avec des pilules de Viagra ou toute autre chose folle. Donc assurez-vous de décocher cette case. Faites défiler jusqu'en bas et ensuite cliquez sur enregistrer les modifications. Et en fait, la toute dernière option avant que nous construisions notre site, c'est les permaliens. Donc juste ici, je vais cliquer sur les permaliens. Vous voulez toujours changer la structure du permalien en nom de publication. En fait, c'est optimal pour le SEO et c'est beaucoup plus propre. Vous verrez que ces autres liens juste ici sont vraiment désordonnés avec la date et tout ça. Voilà, il y a des informations inutiles. Donc le nom de publication est en fait optimal pour le SEO. Et en fait, c'est le meilleur paramètre pour votre structure de permalien. Donc allons-y, sélectionnons le nom de publication, faisons défiler jusqu'en bas et cliquons sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant allons-y et cliquons sur notre tableau de bord. Ok ? Maintenant, installons un thème WordPress. Donc allons-y dans Apparence et cliquons sur Thème. En haut, nous allons cliquer sur Ajouter un nouveau thème. Et sous Rechercher des thèmes, on va tout simplement taper Solas. Donc Solas, en fait, voici le thème WordPress que nous allons installer. Donc juste ici, on va cliquer sur Installer et ensuite on va cliquer sur Activer. Ok. Ensuite, nous allons installer le plugin Solas Extra Plugin. Donc, on va cliquer sur Commencer l'installation du plugin. On va ensuite cliquer sur Installer. Ensuite, on va cliquer sur Retourner au tableau de bord. OK. Donc, voici le tableau de bord Solas juste ici. Et c'est ici que nous pouvons importer un modèle de démarrage. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a un paramètre de serveur rapide que nous devons ajuster. On va retourner ici à notre compte Hostinger. OK, allons sur le site web. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste trouver votre site web. Nous allons faire un rapide ajustement du serveur. Donc sous votre domaine, vous allez cliquer sur tableau de bord. Sur le côté gauche, on va ensuite défiler vers le bas et cliquer sur avancer. Ensuite, nous allons trouver une configuration PHP. On va cliquer sur configuration PHP. Ensuite, on va cliquer sur les extensions PHP. Et nous allons juste décocher une case afin de nous assurer que l'importation fonctionne avec succès. Assurez-vous de décocher Magic. Une fois que vous avez décoché cela, faites défiler vers le bas et cliquez sur enregistrer. Ok. Alors tout cela fait juste en sorte que le processus d'importation fonctionne avec succès. Donc maintenant, nous pouvons revenir à nos sites web. Sous modèle de démarrage, maintenant, on va cliquer sur commencer maintenant. Donc en fait, voici, voilà, je dis hey, comment ça va? Et c'est un tutoriel WordPress. Mais sur le côté droit, nous allons cliquer sur commencer maintenant. Et voici une liste de modèles de démarrage. Nous avons plus de 90 à l'heure actuelle, mais nous aurons probablement un peu plus de 100 dans un mois ou deux. Donc sur le côté gauche, sous catégorie, devant, cocher le blog. Maintenant, voici une liste en fait de modèles de démarrage que vous pouvez utiliser pour votre site web. Donc vous pouvez voir que nous avons plusieurs différents modèles de blog préfabriqués que vous pouvez utiliser. Mais nous allons utiliser Blogify. Vous êtes plus que le bienvenu pour utiliser n'importe lequel de ces blogs. Mais nous allons passer en revue l'un de ces modèles. Je vais vous montrer comment créer le post de blog et aussi comment structurer correctement votre blog. Donc sous Blogify, allez-y et cliquez sur Blogify. Ensuite, vous pouvez ajuster la palette de couleurs. Donc si nous faisons défiler vers le bas ici, vous pouvez cliquer sur une palette de couleurs différente si vous souhaitez ajuster la palette de couleurs pour votre blog. Vous pouvez également ajuster la police ici en cliquant sur une paire de polices.
Je vais juste m'en tenir à la basique pour le moment. Sur le côté gauche, vous verrez installer et activer le plugin Elementor. Vous devez cocher cette case. Cela garantira que vous importez le modèle en utilisant le constructeur de page. Une fois que vous avez coché cette case, vous cliquerez alors sur On continue. Ensuite, vous pouvez choisir de vous inscrire à notre newsletter. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais si vous ne voulez pas, ici en bas, vous cliquerez sur Passer cette étape. Maintenant, Solaz va importer le modèle de blog de démarrage. Alors donnez-lui juste une minute. D'accord, l'importation a réussi. Allez-y et cliquez sur Vérifier le site web. Très bien, et voici votre nouveau blog, site web. Si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que nous avons des articles de blog ici. Sur le côté droit, nous avons du contenu que vous pouvez changer comme la section à propos de moi. Ici, vous avez une option pour vous abonner à la newsletter. Vous avez également des articles récents. Ici, vous avez d'autres images que vous pouvez en fait toujours modifier et tout le reste. Si un utilisateur clique sur l'un des articles de blog, il sera redirigé vers la page d'articles de blog. Donc voici la page de l'article de blog où vous ferez défiler vers le bas et c'est ici que vous pouvez bloguer sur vos sujets préférés. Les utilisateurs peuvent également partager cela sur leurs réseaux sociaux préférés. Ils peuvent aussi commenter et laisser un message sur votre article. Vous pouvez également vérifier les autres pages juste ici. Ce ne sont que des pages de démonstration pour votre blog. Vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Donc voici une page de galerie juste là. Nous avons juste une galerie en utilisant le constructeur de page Elementor. En faisant défiler vers le haut, vous verrez que nous avons aussi plusieurs autres pages que vous pouvez toujours entièrement concevoir et personnaliser. Alors cliquons sur la page d'accueil. Maintenant, laissez-moi vous donner à tous un cours rapide de 5 minutes sur comment utiliser le constructeur de page Elementor. On va concevoir notre blog, donc ici en haut, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Ici, nous avons notre section principale et vous pouvez changer ce titre en tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre quelque chose comme vous savez, bienvenue sur mon nouveau blog. Et en fait, en faisant défiler vers le bas, on va tout simplement aller ajouter une section d'éléments. Maintenant, si vous voulez ajouter un élément sur votre blog, ici, vous avez des éléments sur le côté gauche et vous pouvez faire glisser et déposer ces éléments sur la page. Donc par exemple, si je veux prendre ce bouton juste là, je peux le faire glisser et je peux les lier à une autre page. Peut-être que je vais mettre une page de contact. Donc si vous tapez simplement le nom de la page, vous verrez maintenant que vous pouvez les lier à la page de contact. Maintenant, ces publications juste ici, si je clique dessus, elles sont propagées par un code court. Vous verrez que c'est un code court. Et si vous voulez changer cela, tout ce que vous devez faire, c'est dire OK, je veux peut-être 2 colonnes. Et ensuite, cela le changera en 2 colonnes. Si vous voulez 3, vous pouvez changer cela en 3 colonnes. Aussi, on a le nombre de publications. Donc, cela dit essentiellement combien de publications vont s'afficher dans cette section. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Ici, nous avons 3, mais nous pouvons changer ce nombre à 5. Et si nous comptons nos publications de blog, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, rien d'autre ne s'affiche. Ok, très bien. Donc, si vous voulez plus, vous pouvez aller de l'avant et simplement ajouter plus si vous choisissez de le faire maintenant. Si vous voulez vous débarrasser de cette section, vous pouvez toujours faire un clic droit sur quelque chose et le supprimer. Ok, donc ensuite, allons-y et ajoutons une nouvelle section. On va expliquer comment utiliser Elementor. Alors très rapidement, vous ne pouvez pas voir l'icône plus, mais si vous regardez la souris juste sous la section galerie, vous pouvez ajouter un conteneur. Donc je vais cliquer sur ajouter un conteneur et ici c'est là que nous pouvons ajouter une nouvelle section. Donc je vais cliquer sur le plus et nous allons utiliser la boîte flex qui est juste essentiellement des colonnes. Ici je vais sélectionner cela et ensuite nous allons sélectionner une rangée à 2 colonnes. Maintenant Elementor fonctionne en faisant glisser des éléments. Vous pouvez prendre ces éléments et les faire glisser sur la page. Pour chaque élément, il y a 3 onglets différents. Vous avez l'onglet contenu, cela contrôle le contenu réel des éléments. Et ensuite, nous avons tout simplement le style, cela change des choses comme la couleur et aussi la typographie. Vous pouvez toujours changer les polices pour tous vos articles. Et ensuite, nous avons l'onglet avancé. Cela contrôle des choses comme la marge et le rembourrage et ajoute aussi de l'espace. Cela ajoute des choses vraiment cool comme des effets de mouvement. Donc je vais cliquer sur les effets de mouvement ici. C'est là que vous pouvez ajouter des animations pour vos éléments. Maintenant, vous pouvez aussi faire un clic droit sur les éléments et le dupliquer. Et si vous prenez ce crayon, vous pouvez le tenir et le faire glisser sur une autre colonne. Maintenant, si vous voulez supprimer un élément, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic droit et de supprimer, et clic droit et supprimer. Donc en revenant à Elementor, tout ce que vous devez faire ici, c'est simplement aller de l'avant et de faire glisser des éléments. Vous verrez que vous pouvez faire glisser ici et faire glisser des éléments comme ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais parler du Flexbox. Donc vous avez peut-être remarqué que si nous cliquons sur plus ici, vous allez voir qu'il y a ces flèches et cela fait référence au Flexbox d'Elementor. Donc laissez-moi expliquer comment la Flexbox fonctionne. Je vais prendre cet élément, ajouter ici et nous allons faire glisser un autre conteneur juste là, ok? On va supprimer ce conteneur, d'accord?
Alors je vais prendre ce bouton-là et je vais tout simplement le dupliquer. Je vais le mettre dans ce flexbox ici. Et en fait, on va faire la même chose pour celui-là. Mais d'abord, laissez-moi changer la couleur. Donc, pour le type de fond, je vais changer cela en noir uni et le faire glisser juste là. Hop là. Donc maintenant, nous avons ces deux boutons. Le flexbox, il fonctionne en fixant en fait les éléments à l'intérieur de la boîte. Donc vous pouvez voir ici comment nous ne pouvons pas empiler ces éléments côte à côte. Cependant, avec un flexbox, nous pouvons, ici là, on a le conteneur, nous pouvons définir la direction. Donc maintenant, je les veux horizontaux et maintenant vous verrez qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Donc nous pouvons centrer ça et nous pouvons centrer cela aussi. Et nous pouvons également créer de l'espace pour ceci, ok? Donc c'est là que le flexbox est vraiment utile. Alors maintenant, je veux dire, vous savez quoi? Eh bien, on va cette boîte au milieu. Donc nous pouvons également utiliser le flexbox pour l'ensemble du conteneur. Donc si vous voulez ajouter comme un arrière-plan très rapidement, sous style, vous pouvez continuer à ajouter comme une couleur ici. Pour toute la section, mais revenons en arrière et parlons de la mise en page. Donc nous avons la direction, je veux positionner cela au centre, n'est-ce pas? Et je veux cela au centre aussi. Maintenant, si vous voulez une page d'atterrissage pleine largeur, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que c'est 100 VH. Donc je vais changer cela ici en VH et je vais mettre 100. Et maintenant, vous verrez que c'est une pleine largeur page d'atterrissage. Vous pouvez toujours réduire la taille de cela en changeant simplement, vous savez, les hauteurs minimales. Et voilà, nickel. Donc c'est un petit aperçu rapide de comment utiliser Elementor. Vous pouvez aussi l'utiliser pour tous les éléments là. Maintenant, pour centrer ces éléments, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur le crayon. Pour le style, mettez-le au centre. Et la même chose pour celui-ci, style. Et ensuite, centrer. Donc vous pouvez voir ici comment le flexbox est vraiment utile. C'est difficile pour les débutants, mais je vais être honnête, parfois quand vous commencez avec WordPress, cela peut être un peu intimidant. Mais c'est comme ça que vous pouvez utiliser Elementor pour concevoir votre site. Donc en fait, vous pouvez descendre ici et vous pouvez, vous savez, ajouter des choses ou vous pouvez ajuster des choses. Vous ne pouvez pas éditer de bloc car cela est en fait propagé par un shortcode. Mais vous pouvez continuer à faire un glisser et déposer des éléments sur le côté droit. Par exemple, si je clique sur ce texte, disons que vous voulez qu'ils aillent quelque part. Si quelqu'un clique sur cela, sous la section des liens, vous pouvez simplement taper le nom de la page. Et si un utilisateur clique sur cela, il sera alors amené à une autre page juste là. Alors maintenant, vous pouvez ajouter des liens d'affiliation ici, vous pouvez ajouter Google AdSense, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez sur ces pages latérales juste là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer à partir de 0, je vais continuer à supprimer cela, maintenant je vais ajouter un conteneur ici, ok? Et en fait, on va dupliquer cela maintenant. Donc maintenant, nous avons deux boîtes. De ce côté, on va continuer et mettre une image. On ajoute une image et en fait, on va mettre cette photo-là, les gars. Cette photo de ce gars. Ok, très bien. Donc maintenant, sur le côté gauche, je vais continuer à mettre un texte de titre ici. Je vais mettre un « Hey, je suis Jim. Bienvenue sur mon blog ». On va faire ça. Ok, ensuite, on va ajouter un texte de titre. Ouais, ok. Ici. Et cela peut évidemment être n'importe quoi, ok? Et ensuite, peut-être que nous pouvons lier un bouton juste là, n'est-ce pas? Comme peut-être aller sur mon blog, n'est-ce pas? Ou aller au blog. Un truc comme ça. Maintenant, vous pouvez également ajouter plus de choses. Peut-être que vous pouvez ajouter des widgets. J'en ai fait une autre page que je vais vous montrer, que je pense être en fait assez sympa. Donc voici un autre style de blog que j'ai créé. Vous verrez que c'est plus un blog de voyage. Et j'ai essentiellement fait quelque chose comme ça, non? Ajouter quelques chiffres juste ici. Donc vous pouvez aller chercher des idées sur Internet ou vous pouvez utiliser quelque chose comme ça où nous ajoutons, vous savez, des compteurs en dessous pour faire savoir aux gens combien de pays nous avons visités ou combien de visiteurs nous avons. Donc ouais, je vais maintenant continuer et enregistrer ça. Donc pour enregistrer des choses sur votre site web, en haut, je vais cliquer sur publier. Maintenant, si vous voulez ajouter une nouvelle section juste là, on va cliquer sur plus, plus encore. Et ensuite ici, vous pouvez aller et faire une nouvelle section, ok? Alors, je ne vais pas maintenant, la seule chose que je veux changer, c'est le padding juste là. Donc, il y a beaucoup d'espace. Je vais faire un clic droit juste là. On va cliquer sur éditer les publications en vedette. Et sous l'onglet avancé, vous verrez que nous avons du padding. Donc, je vais juste augmenter ça un peu plus, ok. Vous pouvez changer ce post en vedette pour comme mon article de blog, où vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Alors maintenant que nous avons créé cette page d'atterrissage, allons-y et cliquons sur publier. Nickel. Et ici, je vais cliquer sur voir la page.
Et du coup, maintenant, voici à quoi ressemblera notre blog, n'est-ce pas? Quelque chose d'un peu plus précis. Alors, j'aime cette page d'atterrissage, elle est très accueillante, donc vous pouvez y aller et styliser votre site web comme vous le souhaitez avec Elementor, constructeur de page. Alors maintenant, on va créer une nouvelle page pour notre article de blog. Vous allez voir que nous n'avons pas de page ici pour notre article de blog. Alors en haut, cliquons sur Publions, nouveau et page, et nous allons créer une nouvelle page et ensuite nous allons l'ajouter au menu. Donc cela va être notre page de blogueur. On va juste mettre blogueur, on va cliquer sur publier et publier, et c'est tout ce que nous devons faire. En fait, c'est tout simple. Donc c'est tout ce que nous devons faire. Maintenant, si vous voulez jamais, je sais pas, si vous voulez utiliser Elementor sur une toute nouvelle page, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur modifier avec Elementor et ça activera le constructeur de page. Mais pour cette page spécifique, nous n'allons pas faire ça. Nous allons l'assigner comme notre page principale de blog. On va cliquer sur WordPress. Maintenant, ajoutons cette page de blogueur au menu. Donc ici, sous apparence, on va cliquer sur menu. Et ici, vous verrez notre menu principal, n'est-ce pas? Alors maintenant, je veux ajouter la page de blogueur. Donc ici, sous page, je vais cliquer sur blogueur. Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter au menu. Et du coup, voici la page de blogueur. Vous pouvez toujours changer le nom de la page aussi. Donc ici, vous pouvez juste mettre blog si vous voulez aller dans cette direction. Et une fois que nous avons terminé, je vais cliquer sur enregistrer le menu. Alors on va tout simplement retourner visiter les sites. Et maintenant, si je clique sur la page de blog, vous allez voir qu'elle a ce titre juste là. Mais nous allons en fait l'assigner comme notre page principale de blog. Et pour ce faire, allons-y. Pour personnaliser et ouvrir le personnalisateur de thème Solve, on va cliquer sur personnaliser. Alors c'est le personnalisateur de thème Solve et chaque thème pour WordPress a un personnalisateur de thème. Notre thème a spécifiquement un constructeur d'entête. Vous pouvez en fait construire un en-tête personnalisé à partir de 0. Il y a un certain nombre de modèles qui passent ici. Aussi, vous pouvez prendre des éléments et vous pouvez les faire glisser sur la page. Donc si vous voulez prendre un élément ici et le faire glisser sur la page, vous allez voir que le bouton s'affiche maintenant. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur Solve, donc je ne vais pas trop en montrer, du moins dans les détails, sur le constructeur d'entête. Mais vous pouvez faire glisser et déposer ces icônes sur le menu et construire complètement votre en-tête comme vous le souhaitez. Vous pouvez également faire la même chose pour le pied de page, où vous pouvez construire un pied de page personnalisé à partir de 0 si vous voulez le faire. Mais sous les options principales, nous allons cliquer sur ceci. Nous allons cliquer sur les paramètres de la page d'accueil et pour la page des articles, je veux l'assigner comme notre page de blog. Donc en fait, on va cliquer sur blogueur et ensuite vous verrez un certain nombre de nos articles de blog affichés juste là. Donc je vais cliquer sur publier. Donc maintenant, nous pouvons personnaliser davantage cette page, retourner aux paramètres de la page d'accueil et ici sous les paramètres de la page, nous allons cliquer sur l'archive du blog. Donc ici, nous pouvons ajuster la page du blog titre. Donc si vous voulez ajouter un titre, juste ici, vous pouvez activer un titre. Et en fait, c'est le titre du blogueur. Et ensuite, vous pouvez continuer et concevoir cela. Et vous pouvez styliser cela comme dans le centre. Et vous pouvez continuer à utiliser ces options de conception pour concevoir complètement votre page de blog titre. Retournons ici. Maintenant, nous pouvons en fait choisir combien de colonnes nous voulons. Donc ici, nous avons 3 colonnes, ce qui va changer cela en 3 colonnes. Nous avons 2 colonnes et nous avons aussi une. Maintenant, vous pouvez également ajouter autant de publications à une colonne que vous le souhaitez aussi. Mais je pense que 3 colonnes sont idéales. Donc je vais laisser les miennes à 3 colonnes. Vous pouvez également ajuster la taille du conteneur. Donc si vous voulez vraiment que cela soit plus petit, sous les paramètres du conteneur, vous pouvez en fait changer ça. Donc nous avons un style pleine largeur, nous avons aussi un style boîte, nous avons un style de barre latérale gauche, où nous avons tout simplement la barre latérale ici sur le côté gauche, et ensuite nous avons celle de droite où nous avons la barre latérale sur le côté droit. Maintenant, vous pouvez toujours cliquer sur personnaliser ici, et vous pouvez créer votre propre personnalisé avec comme vous voulez qu'il apparaisse. Donc je vais mettre 1125, donc ça devient un peu plus petit, alors n'hésitez pas à aller de l'avant et à concevoir cette page comme vous le souhaitez, avec le personnalisateur de thème. Donc après avoir apporté vos modifications, maintenant cliquons sur publier. Vous pouvez également faire cela pour l'article de blog. Et nous allons créer un article de blog dans un petit moment. Mais ici, je vais cliquer sur l'un de ces articles de blog et voici l'un de nos articles de blog de démonstration. Donc, maintenant ici sur le conteneur que je vais cliquer, voilà, sur retour. Et maintenant, nous avons l'option pour un article unique. Et c'est ici que vous pouvez en fait changer la mise en page de vos articles uniques aussi. Donc, par exemple, ici, nous avons la mise en page section. C'est la mise en page 1. Nous avons aussi la mise en page 2 où nous avons juste une image. Et en fait, on a aussi le titre juste là. Et ensuite, les catégories. Nous avons aussi la mise en page 3. Où nous avons le titre au-dessus. Et ensuite, nous avons personnalisé. Maintenant, je recommande personnaliser. Cela vous permet de construire complètement cette page comme vous le souhaitez.
Donc une fois que vous avez sélectionné personnalisé, retournons ici à général. Maintenant, vous verrez que vous avez des options ici pour réorganiser ces images. Donc par exemple, si vous voulez que les catégories soient au-dessus de l'image mise en avant, vous pouvez mettre les catégories au-dessus de l'image mise en avant. Et ensuite, vous verrez que les catégories sont au-dessus d'elles. Si vous voulez que l'image mise en avant soit en dessous du titre, nous pouvons prendre cela et le réajuster. Et ensuite, vous verrez maintenant que nous avons le titre juste là. Si vous voulez vous débarrasser d'un élément, ici je vais cliquer sur l'icône de l'œil, et maintenant l'image mise en avant est cachée et elle ne s'affiche plus. Maintenant, pour chaque élément, vous pouvez aussi le personnaliser. Donc, sous paramètres de bascule, nous pouvons en fait changer la taille de cette image mise en avant. Donc, par exemple, si je veux qu'elle soit très petite, je vais mettre une taille très petite. Et cela changera l'image en une très petite taille. Nous pouvons aussi la rendre un peu plus grande, comme ça. Voilà. Et vous pouvez aussi changer si vous voulez qu'elle soit en couverture ou remplie. Et vous pouvez aussi changer la qualité de l'image ici. Très bien. Je pense qu'une taille comme 1220 par 700, c'est pas mal. J'aime ce style. Je pense que cela montre, vous savez, l'image. Et encore une fois, si vous voulez ajuster ceci, vous pouvez changer cela en moyen grand. Ou vous savez, vous pouvez changer cela comme vous le souhaitez. Maintenant, si vous voulez changer la largeur de cette page, ou en revenant ici, sous publication unique, on a mise en page. Ici, nous avons le conteneur des mises en page, bien sûr. Vous pouvez également changer la taille de votre page de blog aussi. Donc, si vous voulez qu'elle soit encadrée, nous pouvons la rendre plus encadrée. Donc maintenant, vous verrez que c'est encadré. Vous pouvez toujours aussi changer cela en personnalisé et vous pouvez faire la même chose ici. Vous pouvez entièrement concevoir la largeur de cette page. Donc si vous voulez qu'elle soit juste un peu plus petite, vous verrez qu'elle devient un peu plus petite ici. Allez-y et changez cela. Et puis voilà quoi, vous pouvez aussi choisir de vous débarrasser de ces icônes sociales si vous ne le souhaitez pas. Mais celles-ci sont par défaut, mais vous pouvez toujours aller de l'avant et fermer de n'importe quelle manière ou les réorganiser de n'importe quelle manière. Donc c'est ainsi que vous pouvez concevoir la page de blog et aussi les articles de blog sur vos sites web. Maintenant, pour enregistrer les modifications ici en haut, je vais cliquer sur publier et je vais fermer le personnalisateur de thème. Et maintenant, c'est notre nouvelle page de blog. Comme vous pouvez le voir, elle a l'air beaucoup plus jolie. Ça a l'air vraiment bien. Donc pour aller de l'avant, on va ajouter aussi autant d'articles de blog que vous le souhaitez. Parlons de la façon de créer un article. Donc un article de blog, retournons ici au tableau de bord. Et ici, en fait, on va avoir des articles. Alors cliquons sur tous les articles. Voici une liste de tous vos articles de blog. Maintenant, ce sont des articles de démonstration, donc vous allez probablement vous débarrasser de ça. Donc pour se débarrasser des articles de blog, ici, je vais cliquer sur tout. Et ensuite, je vais les déplacer à la corbeille. On va cliquer sur appliquer. Maintenant, créons un article de blog. En haut, je vais cliquer sur ajouter un nouvel article. Voici le titre de votre blog article. Je vais mettre les 10 meilleures choses à faire en Thaïlande, par exemple. Et du coup, là, vous pouvez en fait écrire du contenu pour votre blog. En fait, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d'utiliser l'IA pour vos articles de blog. En haut, vous verrez que nous avons en fait des blogs. Nous avons ce créateur de contenu IA. Alors maintenant, cela a été créé lorsque vous avez utilisé le plugin Hostinger. Donc, je vais cliquer sur le créateur de contenu IA. Et maintenant, en fait, on va se demander à Hostinger de créer un article pour nous. Donc on va mettre quelque chose comme écrire un article sur les 10 meilleures choses à faire en Thaïlande. Pourquoi pas. Ok, et soyez spécifique et numérotez chacune. Ici, vous pouvez choisir le ton de vos voix. Nous avons neutre, formel, digne de confiance ou amical. Je vais sélectionner amical. Et pour la longueur du contenu, je vais tout simplement mettre long. Je peux aussi ajouter des images dans mes contenus. Et une fois que nous avons cela sélectionné, on va ensuite cliquer sur créer du contenu. Et nous allons laisser Hostinger créer un article de blog pour nous. Ok, et ensuite vous verrez que Hostinger a en fait créé un article de blog pour nous. Maintenant, nous pouvons aller nettoyer ce post de blog parce que cette image ne représente pas vraiment trop. En défilant vers le bas, vous verrez qu'il donne une liste de choses à faire. Détendez-vous sur les plages de Phuket. Allez à Chiang Mai et au parc animalier. Je vis en fait en Thaïlande, donc celles-ci sont assez précises. Koh Samui est une destination très populaire pour les Européens. Vous verrez que en fait, nous devons probablement changer cela. Mais en faisant défiler jusqu'en bas, nous pouvons cliquer sur « Utiliser ce contenu ». Donc une fois que nous cliquons sur « Utiliser ce contenu », en haut à droite, nous devons sélectionner une image à la une. Une image à la une, c'est la première image en fait que les gens vont voir lorsqu'ils voient notre article. Donc on va sélectionner celle-ci et cliquer sur « Définir l'image à la une ». Et je vais aussi supprimer celle-là, donc je vais remplacer cette image et je vais ajouter la mienne. Je vais aller de l'avant et remplacer cela.
Je vais ensuite ouvrir ma bibliothèque média et je vais utiliser celle-ci à la place. Ok, donc nous pouvons défiler vers le bas. Ici, nous pouvons ajuster les choses. Maintenant, si vous voulez ajouter une image entre cela, je vais appuyer sur Entrée. Et puis ici, j'ajouterai un blog, un bloc. Et c'est ici que vous pouvez ajouter une image, une galerie, ou vous cliquerez sur Parcourir tout. Et c'est ici que vous pouvez ajouter plus de blocs à l'intérieur de votre post de blog, mais je vais juste sélectionner l'image pour l'instant. Sous la recherche, je vais taper une image, et je vais sélectionner une image. Et puis je vais cliquer sur la bibliothèque multimédia. Et c'est ici que je vais juste sélectionner une image. Donc je vais sélectionner celle-ci ici. Et en fait, on va pouvoir réorganiser la taille de cela comme ceci. Ok. Et en fait, ce que nous pouvons faire ici, c'est que vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc ce que vous voulez, clairement. Et si vous appuyez sur Entrée, c'est ici qu'en fait, vous pouvez ajouter une nouvelle section où vous pouvez ajouter un nouveau bloc. Donc vous pouvez parcourir tout ce blog, post juste là et mettre à jour pour l'adapter à vos goûts. Je pense qu'en bas, nous avons en fait le numéro 7. Allons-y, enlevons ça. On va défiler vers le bas ici et je pense que tout a l'air bien. Donc vous voyez que en fait, j'ai fait une erreur. Donc si vous supprimez accidentellement quelque chose comme ici, vous avez juste à cliquer simplement sur Annuler. Et ensuite, cela va en fait recréer, n'est-ce pas? Et en faisant défiler vers le bas, vous verrez que tout ce post de blog a l'air vraiment bien. Alors maintenant, nous devons créer une catégorie pour cela. Donc ici, vous allez voir des catégories. On va créer une nouvelle catégorie ici. Donc ce sont des catégories qui ont été créées automatiquement avec Solas. Vous pouvez supprimer celle-ci dans la section des catégories. Et je vais vous montrer comment faire ça dans un petit moment. Mais pour ajouter une nouvelle catégorie, je vais cliquer sur cela. Et ensuite, nous allons le mettre en Thaïlande. Et ensuite ici, je vais mettre ajouter une nouvelle catégorie. Donc ensuite, vous verrez que la Thaïlande est maintenant sélectionnée. Vous pouvez également choisir d'ajouter des étiquettes. Alors je ne suis pas vraiment fan des étiquettes, mais si quelqu'un clique sur cela, si vous avez comme pratiquement tous vos posts de blog et que vous avez une étiquette spécifique, c'est très similaire à la catégorie en fait. Donc Thaïlande et vacances. Ok, donc une fois que vous avez sélectionné les étiquettes et les catégories, nous pouvons maintenant publier ce blog. Donc cet article, pour publier un article de blog, en haut, je vais cliquer sur publier et publier, ok. Et maintenant, on va cliquer sur voir l'article. Et comme ça, nous avons maintenant ce beau article de blog. Vous verrez ici que nous avons cette image et nous avons celle-ci. Nous devrions probablement peut-être cacher l'image mise en avant dans les paramètres du personnalisateur de thème, mais de toute façon, en faisant défiler vers le bas, vous verrez que nous avons un article de blog. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que notre article de blog a l'air génial. Et vous pouvez ajouter autant de contenu sur cette page que vous le souhaitez. Ici, nous avons les étiquettes, donc en fait, c'est Thaïlande et vacances. Et en haut, vous verrez que c'est une catégorie Thaïlande aussi. Ok. Donc maintenant, laissez-moi vous parler de la façon de se débarrasser des catégories. Donc allons ici au tableau de bord, allez tout simplement dans les articles et ensuite on va cliquer sur catégories. Donc je veux vraiment pas de ces autres catégories ici. Donc je vais cocher celle-ci là, ok. Et ensuite en fait on va supprimer ces catégories. Ok, maintenant allons-y, on va visiter notre site, jetons un coup d'œil à notre blog page. Donc ici nous avons notre blog et voici notre page de blogueur. Et toutes les pages que vous avez créées seront affichées juste ici. Et vous pouvez simplement cliquer dessus, donc chaque article de blog sera propagé ici, automatiquement pour votre blog. Ensuite, voici le billet de blog que nous avons créé plus tôt, et comme vous pouvez le voir, il a l'air génial. Donc c'est à peu près tout sur comment vous pouvez créer un blog. Il y a une chose critique que vous devez faire pour un article de blog, c'est d'installer un plugin SEO. Maintenant, ici sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs tutoriels de plugins que vous pouvez utiliser. Donc on utilise RankMath pour celui-ci, il y a aussi Yoast et il y a aussi le plugin All-in-One SEO plugin. N'hésitez pas à utiliser n'importe quel plugin SEO que vous voulez pour votre site. Maintenant, pour trouver les plugins ici sous tableau de bord, nous allons cliquer sur tableau de bord et ensuite sous plugin, on va cliquer sur ajouter un nouveau plugin. Et en fait, vous pouvez simplement taper SEO. Et voici les 3 plugins les plus populaires. Il y a Yoast, RankMath et All-in-One SEO. Vous pouvez également utiliser SEO Press. Alors, je ne sais pas utiliser celui-ci. Donc, ce sera à votre propre temps libre. Hein. Mais je recommande RankMath. Je pense que c'est très simple à faire et cela vous donne le plus de fonctionnalités. Donc, pour installer un plugin SEO, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Installer maintenant et ensuite cliquer sur Activer. Les plugins SEO sont très importants car c'est en fait ce qui aide votre article de blog à être classé dans les résultats de recherche Google. Nous pouvons en fait sauter cela pour l'instant et par exemple je vais simplement sélectionner le mode facile. Dans mon autre tuto, je sélectionne le mode avancé.
Mais pour ceux qui commencent, je pense que le mode facile fera très bien l'affaire. Cela crée en fait un plan de site pour vous et cela aide également votre site web dans les résultats de recherche Google en termes d'index. Donc le mien est un blog, n'est-ce pas? Voici le nom du blog, le voyage de Darrell. Ici, vous téléchargerez un logo pour Google. En fait, cela garantira que le logo réel soit indexé pour les utilisateurs mobiles. Ici, je vais mettre mon logo Blogify. Et en fait, ensuite, ici, c'est l'image de partage. C'est l'image que les gens voient lorsque vous la partagez sur un réseau social. Donc, je vais utiliser celui-ci ici. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Nous allons sauter cela pour l'instant. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, je vais cliquer sur sauter l'étape. Et c'est tout. Donc ici, je vais cliquer sur retourner au tableau de bord. Maintenant, en fait, il y a plus d'options avec ce plugin que vous devez parcourir. Mais la principale raison pour laquelle vous installez ce plugin est d'indexer vos articles. Par exemple, ici, je vais continuer et cliquer sur modifier juste ici sous blog, article que nous avons créé. Ensuite, en haut, vous verrez ici le petit logo de RankMath. Je vais cliquer dessus et ensuite, je vais cliquer sur modifier les extraits. Donc, c'est ce que votre article de blog va ressembler dans les résultats de recherche Google. Nous avons le nom du blog, article, le nom de l'article. Je préfère faire uniquement le titre. Je pense que le titre, c'est le mieux. Donc, nous allons juste mettre le titre et ensuite, pour la description, on va mettre quelque chose ici. Par exemple, vous voulez connaître les 10 meilleurs endroits à visiter en Thaïlande? Ok, on va taper ça. Ce blog, en fait, vous dira les 10 meilleures choses à faire en Thaïlande. Alors maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur le SEO, mais vous pouvez voir comment je cible les 10 meilleures choses à faire en Thaïlande et les meilleurs endroits à visiter en Thaïlande. Maintenant, voici le social. Donc c'est ce à quoi va ressembler si quelqu'un partage sur Facebook ou Twitter. Ici aussi. Donc après avoir défini toutes ces options, vous pouvez fermer cette boîte et puis cliquer sur enregistrer. Et c'est ainsi que vous pouvez commencer à optimiser chaque article de blog pour votre blog afin de vous assurer qu'il se classe dans les résultats de recherche Google. Alors n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Créer plus d'articles de blog, c'est intéressant. Vous verrez que vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez et vous assurer de les optimiser pour les résultats de recherche Google. C'est à peu près tout sur comment faire un article de blog. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Merci à tous d'avoir regardé les amis et félicitations pour votre nouveau blog.